Je vais corriger ton projet. Alors tout d'abord, je l'ai reçu sous format zip, ce qui n'est pas une bonne pratique. Maintenant, on versionne son code et pour cela, on utilise Git avec GitLab ou GitHub ou un autre concurrent. C'est à toi de choisir lequel tu préfères, mais le format zip est à tout prix à éviter en fait. Voilà. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser des formats zip. Maintenant, on ne dit plus à nos collègues, bon, attends, je te passe tous les fichiers sous format zip et tu mets ton projet à jour. Non, on versionne son code et on met le code en ligne sur des branches. Mais ça, si tu as des problèmes, etc., je te conseille de regarder mes vidéos qui sont dédiées vraiment à Git. Moi, j'utilise GitLab parce que c'est une préférence qui m'est propre et j'ai mes propres raisons. Mais si tu préfères GitHub, utilise GitHub, peu importe, c'est pas le logiciel en question qui a de l'importance. Enfin, si, en quelque sorte. Mais pour l'heure, le plus important, c'est que tu arrives à versionner ton code. Donc, je vais dézipper. Donc, j'ai extrait. Là, ici, on a un problème de nom déjà. Comment on nomme un dossier? Donc, si je reprends le nom, soit on met dark underscore star, comme ceci, soit dark star. Mais, comme on peut le voir, pas de majuscule au début. Donc ça, c'est une erreur déjà. Donc, on va renommer. Et on va l'appeler correctement. Ensuite, ici, on a un autre souci. Hop, nouveau dossier. Déjà, on a des formats vidéo. Donc, si on ne sait pas comment ça se dit, on va sur Google, on cherche avec un logiciel de traduction. Là, on met pas vidéo, comme ceci. Et on écrit vidéo. Là, c'est pareil forcément, mais si par exemple, je sais pas, moi c'était autre chose, on ferait pareil. Là, par exemple, tu as osé, on sait pas comment ça se dit, c'est pas un souci. On écrit sur Google, tu as osé. Et on renomme. Donc, you-direct. Et là, hop, ici, tu risques ta vie. On renomme. Pourquoi je renomme tout le temps? Parce que ça doit être en anglais. Bon, déjà, je vais mettre plutôt des underscores. Risque your life. Voilà. Je préfère mettre un underscore plutôt qu'un tiret. Ok. Donc là, on est bon. Enfin, pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre le CSS dans son dossier et le HTML dans son dossier. Ce qu'on laisse juste à la racine, c'est le index. Là, on a vraiment rangé tout ce qu'on devait ranger. Donc à la rigueur, on pourrait mettre vidéo et CSS dans asset ou HTML et CSS dans code. C'est des possibilités qui existent qui peuvent être annexées. Mais pour le coup, je vais laisser comme ça. Donc j'ouvre le terminal. Je fais code espace point -r pour ouvrir Visual Studio Code. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire que j'ai vraiment modifié toute la structure de ton site. Premier problème qu'on rencontre en ouvrant, ben, j'ai pas de readme. Donc moi, je ne sais pas ce que tu dois faire dans ton exercice. Donc, j'écris readme.md. Comme ceci. Je mets un dièse et on est parti. Et là, donc ton projet, tu peux mettre une majuscule si tu veux. Comme ça. Dark. Alors, dans mon sens, star. Exemple. Ici, résumé du projet. Bon, tu le fais en français ou en anglais. Là, je vais pas t'embêter. Hein. Donc, tu écris ton résumé. Petit point. Ici, les textes qui sont utilisés. Donc, HTML, CSS. Et pour finir, l'architecture. Alors, pourquoi je corrige ça en premier avant de regarder ton code? Parce qu'il faut que le code soit dans une bonne architecture avant de faire quoi que ce soit. Donc, on a quoi? Commence par le haut. On a le CSS. Très bien. Ensuite, on a quoi? On a l'HTML. Ok. Ensuite, on a vidéo. On a index.html et readme
.md. Ok, on va dans le CSS, tabulation, premier tiré. On regarde, on a style.css. Dans HTML, je vais pas recopier, hein, mais voilà. Tabulation tiré. Alors là, j'ai fait une fausse manip. CTRL-MAJ-V, ça permet d'ouvrir comme ça le readme et de voir ce que ça donne. Donc, CTRL-V. Voilà. Mince. Alors, hop. Et alors, hop, pardon. Your risk. Your life. Voilà. Donc, ça c'est bon. Hop. Et ensuite, dans vidéo, on a un pierre-vide.mp4 et un pierre.mp3. Je sauvegarde. Et maintenant, si je regarde, ça donne ceci. Donc là, on est bon en soi. Très bien. Donc bon, il faudrait compléter le résumé du projet, mais ça, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas. Mais voilà. Ok, maintenant, on va corriger petit à petit. Donc ça, je ferme, ça, je ferme. Une chose à savoir avant toute chose. Dans le HTML, ce que tu peux faire. Donc, je vais le mettre ici en exemple, je supprimerai par la suite. Si je mets toto.html comme ceci, je peux faire point d'exclamation entrée et ça me crée ma structure de base. Ensuite, j'ai plus qu'à rajouter mon style, etc. et ce dont j'ai besoin. Donc, ça, on va le supprimer et on revient sur l'index. Très bien. Donc, alors, ici, je ne vois pas, sauf erreur. Si, tu l'as mis là-haut. Alors, le link, moi, ce que je te conseille. Après, c'est pas forcément faux hein, ce que tu as fait. Mais c'est plutôt de le mettre ici. À la ligne, après la ligne 9. Voilà. Donc, là, on est bon. Index, quartier général. Ça, donc, c'est plus ça. / HTML. You risk your life. HTML. Hop. Alors, on va vérifier. La première vue. Hop, il manque la fin. Voilà. Ensuite, ici, OK. Là, tu as mis un lien direct. Là, tu n'as pas mis de alt. C'est très important de mettre un alt. Pourquoi? Parce que si une personne aveugle vient sur ton site internet, elle n'aura rien. Et elle quittera immédiatement ton site. C'est dommage de perdre des clients. Donc, tu mets image montrant une étoile mourante. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Hein. Je mets quelque chose comme ça, mais voilà. En fonction de ce qu'il y a écrit ici. Alors, ensuite, donc ça c'est bon. Ce qui est positif par contre, c'est que ton code est très bien indenté. Tu as des sections, des sides, etc. Par contre, évite les mots en français. Par exemple, larve ici, évite. Donc là aussi, image galerie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en soi. Donc évite. Mais une classe qui est parlante. Pareil, pour là, tu as des alt qui se promènent sans rien. Et surtout là, au vu de ce que c'est. Donc si j'ouvre, moi de mon côté, ça,
Si je fais CTRL-clic, ouais, ça marche. Donc, OK. Donc là, par exemple, c'est un truc qui ressemble à... Et le problème des sites comme ça, c'est que, alors déjà, est-ce que tu as le droit de prendre l'image? Si l'image n'est pas libre de droit, tu n'as pas le droit, tout simplement. Tu dois payer des frais pour la prendre. Là, je suis pas sûre que tu aies le droit, donc je peux la montrer, mais voilà. Et si jamais... enfin voilà, il vaut mieux que tu ailles sur des banques d'images libres de droit. Donc là, c'est quoi? C'est un robot avec un canon et des yeux rouges. Ensuite, on a quoi ici? Là, on a une espèce de vaisseau qui survole le ciel. Donc, vaisseau qui flotte dans le ciel. Hop. Là, soldat en armure blanche. Et le dernier. Image de Dark. J'adore. Voilà. Donc vraiment, bon là, comme il est très près, il n'y a pas grand chose à décrire sur lui. Mais pour le coup, décris vraiment ce que tu vois de manière très précise pour qu'une personne qui a un handicap puisse venir sur ton site. C'est hyper important. Donc là, on est bon en théorie. J'ai fait toutes les corrections, donc voilà. Donc ça, c'est bon. Ok. Ensuite, alors, attends. Ah, ok. Ok. Donc, je vais prendre, hop, celui-ci plutôt. Là, on enlève ça. Ce lien n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on met là? On met .html. Et même mieux, on peut mettre ./udared.html. Voilà, donc là on est bon. Là je prends le style que je vais mettre en bas plutôt. Pourquoi je le mets en bas? Parce que en fait, si jamais j'intègre Bootstrap, on intègre d'abord Bootstrap et ensuite son propre style. Donc là c'est juste pour ça. Donc toujours pareil, on évite les noms français. Là pareil, voilà. On met vraiment, même si c'est un exercice, etc., les bonnes pratiques en premier. Là, le style ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que il faut changer le chemin. Là, on est bon. Ici, alors, je prends le style X. Je le passe en bas déjà. CSS, voilà. Donc, ensuite, là, tu as inclus, or, regarde, là, tu inclus du Bootstrap, tu vois. Hop, ici. Là, tu l'as pas inclus, donc ça, c'est bon. C'était bon que tu le mettes en haut. Ça, c'est bon aussi. Par contre, ici, tu inclus du Bootstrap, tu vois. Donc, si tu mets ton style tout à fait en haut, ça ne marchera pas. Ton style doit être en dessous du Bootstrap. Ensuite, ça, le script, ça ne va pas là. Script, tu descends, tu te mets avant le body de fermeture et tu mets ton script Bootstrap. Comme ceci. Alors, ensuite, donc toujours pareil, hein, on évite ça, les noms en français. Là, hop, je dois regarder ce que c'est parce que comme ça, c'est pas parlant l'image. Alors, après, je suis pas une experte hein, de ces images, je les connais pas, donc le rond noir avec un symbole de bateau, par exemple. C'est le gouvernail. Je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Point, slash,
index.html. Ça, on enlève. /. Voilà. Pareil, coordonnées, donc voilà, contact, adresse, tout ce genre de trucs, en fait, il faut vraiment que tu mettes en anglais. Donc, date, horaire. Donc là, pareil. // Oh, j'ai mon truc qui a fait n'importe quoi. / vidéo mp3. Pareil pour ça. // mp4. Voilà. Donc là, ça c'est bien, ok. Donc là, toujours pareil, il faut que tu corriges le nom de tes menus. Mais ok. Donc ça va, on est bon pour ça, il n'y a pas de souci. On va lancer le site. Ensuite, rapidement, alors, je ne sais pas si c'est ça qui était prévu à l'origine. Je ne pense pas. Alors, ouais. // css style.css. Là, c'est mieux quand même. Donc, ok. Là, quartier général, on est sur index.html. Donc, l'intérêt de mettre le index.html à la racine, c'est que là, comme on peut le voir, on est déjà sur le index. Alors, fais attention par contre à la police, parce que comme tu peux le voir, enfin à la couleur, on n'y voit rien. Et une personne daltonienne ne verra peut-être encore moins qu'une personne normale. Donc voilà, là ok, pas de souci. Fais bien attention aux images libres de droit. Tu cites tes sources, etc. dans le README si besoin. Donc voilà. Donc après, ici, là, comme on peut le voir, c'est... bon, je coupe ça pour qu'on m'entende. Mais là, on a tout. Donc, pour en revenir aux questions que tu me posais dans ton mail. Pourquoi faut-il absolument une classe pour afficher les bordures avec Fieldset? Donc, en fait, Fieldset, ça peut afficher des bordures de manière native, sans classe. Mais il faut savoir que les styles de bordure par défaut, dans certains navigateurs, peuvent ne pas être visibles ou avoir un aspect qui est assez minimaliste. Pour personnaliser ces bordures, donc par exemple, couleur, épaisseur, forme, ce genre de choses, il faut utiliser des classes CSS. Donc si on veut juste une bordure simple sans personnalisation, on peut utiliser par défaut Fieldset. Il est donc préférable que l'absence de classe et dans ce cas, ça n'affiche pas ce qu'on attend. Soit à cause d'une règle CSS, soit parce que ça manque de style spécifique dans la feuille de style. Donc voilà. Donc ça, si tu veux corriger, voilà. Ton autre question concernant la carte galactique directement plutôt que par un iframe. Alors, si on parle d'une carte qui est interactive, comme celle qui est utilisée dans les sites de type carte Google ou d'autres cartes galactiques en ligne, on pourrait techniquement utiliser l'API de la carte si elle est disponible. Par exemple, les cartes Google ont une API qu'on peut intégrer directement dans des pages sans avoir à utiliser un iframe. Si tu veux donc utiliser une carte galactique d'un autre site, tu peux envisager de vérifier s'il existe une API et pour cela l'intégrer. Sinon, il y a comme solution le fait d'aspirer un site pour récupérer le contenu, donc scrapping, qui est possible techniquement, mais c'est vraiment pas recommandé car c'est pas éthique sans la permission en fait explicite. Et ça pourrait également violer les conditions d'utilisation du site en question. Donc c'est pas du tout conseillé de faire cette technique-là. Elle existe, je te la dis pour que tu le saches, mais je te recommande absolument pas d'utiliser. Donc ensuite, ton autre question. Alors attends, faut que je regarde. Ensuite, quel type de fichier est une carte? Alors, une carte peut être constituée de plusieurs formats différents selon son type. Donc, ça peut être des images, JPG, PNG, SVG pour des cartes statiques ou des fichiers géospatiaux comme
GeoJSON ou KML pour des cartes interactives. Alors les cartes interactives, ça utilise souvent des fichiers JSON ou d'autres formats de données pour fournir des informations qui sont géographiques. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, est-ce qu'on peut faire scroller un iframe pour afficher directement une partie spécifique? Alors oui, c'est possible de faire scroller un iframe en utilisant des paramètres d'URL ou via JavaScript. Donc si tu veux faire une carte ou un contenu dans un iframe à une position particulière, il faut ajouter un fragment à l'URL. Donc par exemple, ça serait iframe underscore URL dièse scroll underscore here. Mais après, ça dépend de ce que l'iframe contient et si le contenu dans l'iframe permet d'être manipulé pour ce genre de paramètres. Donc après, si tu souhaites vraiment un contrôle plus fin, plus précis, il faut utiliser JavaScript. Alors, qu'est-ce qu'on entend par orientation de l'écran? Dans le contexte, row-orientation-lock. Donc voilà. C'est ce que tu m'as demandé, je recherche sur la doc de NN et je n'ai rien trouvé et accepté ça. Voilà. Alors, l'attribut row-orientation-lock dans un iframe, ça permet de verrouiller l'orientation de l'écran. C'est-à-dire que ça empêche l'utilisateur de faire pivoter l'écran de passage en mode portrait à paysage et vice-versa. C'est surtout utile pour les appareils mobiles ou tablettes où l'orientation de l'écran peut être modifiée en fonction de la manière dont on tient le téléphone. Donc si vraiment tu cherches à définir l'orientation de l'écran, dans le sens où tu choisis une orientation, par exemple forcer l'orientation portrait ou paysage, ça n'existe pas vraiment d'attribut en HTML direct pour cela dans un iframe, mais tu peux le faire en JavaScript pour gérer l'orientation de l'écran. Voilà. Donc après, je te conseille de regarder un petit peu plus ton CSS, etc., de revoir l'architecture de ton projet. Bon, après, c'est pas si mal. Ton site fonctionne. Je pense que, bon, j'ai quand même fait des corrections au niveau de l'architecture, hein, mais je pense que ton site était quand même fonctionnel à l'origine. Donc, c'est du bon travail. Prends note des petites corrections. Regarde Git et GitLab parce que ça a beaucoup à t'apporter et continue comme ça.